Mais vous savez, mais je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Alors ce n'est pas mon cas, comme je disais là, parce que moi au contraire j'ai pu, et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement, quand beaucoup de gens me disent aujourd'hui, mais comment fais-tu pour avoir cette humanité? Je leur réponds très simplement que c'est ce goût de l'amour, cette goutte d'eau qui m'a d'abord permis d'engranger des constructions mécaniques et demain, qui sait, peut-être simplement à me mettre au service de la communauté et à faire le don de soi. J'ai bugué sur le mot communauté, mais j'ai tellement la flemme de le refaire qu'on va le garder. Voilà, comment allez-vous? Je sais pas pourquoi j'ai pris ces ustensiles, puisqu'ils n'ont aucun rapport avec la vidéo que je vais faire aujourd'hui, puisque c'est encore une vidéo WandaVision, donc j'espère que tu es prêt, bonhomme. Dans cette vidéo toute simple, nous allons prendre les personnages principaux de la série WandaVision et on va se demander dans quel programme on pourrait les revoir. Ça va être une vidéo sympathique, assez courte, assez simple, assez sobre, tu vas voir, ça va être sympa. Par exemple, commençons avec le personnage de Darcy, admettons. Sachant que tu as Natalie Portman qui revient dans le rôle de Jane Foster dans Thor 4, alors est-ce que c'est la vraie Jane Foster ou est-ce que c'est lié à une ouverture du multivers? On ne sait pas du tout, mais en tout cas, si tu imagines qu'il y a Natalie Portman qui revient dans Thor Love and Thunder, tu peux te dire que, sachant que Darcy est liée à Natalie Portman, enfin Jane Foster, tu peux te dire que le personnage peut aussi revenir, possiblement, dans Thor Love and Thunder. Sachant que dans la série WandaVision, personne ne s'attendait à revoir Darcy. Même l'actrice, elle savait pas. Je suis sûr qu'elle a appris le jour du tournage qu'elle tournait pour WandaVision. Évidemment, c'est pas vrai. Mais dans le sens où ce personnage était tellement pas attendu dans une série WandaVision que tu peux te dire, bah maintenant ils l'ont réintroduit, peut-être que c'est pour le réintroduire autre part, et possiblement dans Thor Love and Thunder, sachant que Jane Foster revient également dans le rôle. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas revoir Darcy? Je ne sais pas. Mais tu vois un petit peu le principe de la vidéo, tu vois un petit peu ce qu'on va évoquer dans cette vidéo, j'espère que tu vas aimer cette vidéo. Ça fait beaucoup de vidéos. Ensuite, on peut continuer sur le petit groupe de 3 avec par exemple Jimmy Woo. Jimmy Woo, je me pose encore pas mal de questions par rapport à ce personnage parce que je pense qu'il va revenir parce qu'ils savent, Marvel sait, Kevin Feige sait, Matt Shakman sait, ils le savent tous qu'il est apprécié des fans. Personnellement, Jimmy Woo, c'est un de mes personnages préférés. Je trouve qu'il est extraordinaire, donc je pense qu'ils vont le réintroduire à un moment donné dans un autre programme qui ne serait possiblement pas lié forcément à WandaVision, mais possiblement dans un Ant-Man 3, si possible, puisqu'il est déjà apparu dans Ant-Man et la Guêpe, donc c'est pas impossible qu'il arrive dans Ant-Man 3, ou plutôt qu'il revienne. En tout cas, Jimmy Woo, je pense que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd et que Marvel s'est dit, ok, lui, on va peut-être le garder parce qu'il est très intéressant. Alors juste, sachez que là, il est actuellement 20h40, que je ne suis pas encore prêt pour le 100% Marvel qui va débuter dans 20 minutes. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais arrêter le tournage tout de suite parce qu'il faut que je me prépare pour le live, et de toute façon je suis un entertainer, donc je vous propose du contenu. Ce qu'on va faire, c'est que pour la première fois depuis des mois, on va tourner sur le décor Marvel. C'est en une seconde que ça va se faire. Moi, ça sera demain matin, puisque je vais tourner le reste de la vidéo demain matin. En tout cas, je ne vous dis pas au revoir, parce que là, on est encore au début de la vidéo, donc ça semble logique, puisque vous voyez qu'il y a encore un petit peu de temps avant que la vidéo se termine. Je vais trop loin pour expliquer juste le fait que je dois aller faire le live. Et en plus, en faisant cette vidéo et en parlant, je suis en train de perdre du temps sur ma mise en place. Est-ce que ça vous va? Comme ça, les gens qui ne connaissent pas forcément le décor, ils vont découvrir maintenant. Bon, ok, c'était peut-être un peu ringard, mais on va peut-être faire un truc genre comme ça. Ça y est, me revoilà, bonhomme. Donc, moi, c'est le matin, là. J'ai peut-être pas la même voix, peut-être pas la même coupe. Peut-être que je suis plus beau qu'hier. C'est pas impossible. Non, non, c'est pas possible. Et donc, on va continuer la vidéo qu'on avait commencé hier, mais sous un autre décor. Est-ce que vous aimez? Ne vous inquiétez pas, il y a un room tour qui se prépare. D'ailleurs, si vous voulez un room tour, allez dans les commentaires et écrivez « Je veux un room tour ». Point. C'est tout. Bah, du coup, oui. Mettez ça. Donc nous avons parlé de Darcy, nous avons parlé de Jimmy Woo. Il manque par exemple dans le trio Monica Rambeau. Monica Rambeau, je ne vais pas vous faire un dessin par rapport à la scène post-générique, on en a déjà parlé plusieurs fois. Que ce soit dans la vidéo analyse de la scène post-générique ou alors dans les 100% Marvel, à mon avis, on va la revoir dans Secret Invasion et dans Captain Marvel 2. À voir ce qui sort avant ou après, à mon avis, Secret Invasion pourrait sortir avant Captain Marvel. Encore une fois, je me trompe souvent, donc on peut se dire que ça va sortir après, évidemment. Par rapport à Monica Rambeau, c'est pas quelque chose d'extraordinaire dans le sens où on s'attendait à la voir de toute façon dans Captain Marvel 2, puisque lorsqu'ils ont annoncé tous les nouveaux projets de la phase 4, notamment durant le Disney Investor Day, on a su que Teyonah Parris était au casting de Captain Marvel 2. Donc nous savions qu'elle allait revenir, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un programme entre les deux, puisque Captain Marvel 2 sort en 2022, et justement WandaVision est sorti début 2021. Est-ce qu'on ne pourrait pas la voir avant? Je pense qu'on pourrait la voir dans Secret Invasion. De toute façon, cela semble être logique, même si restons un petit peu sur nos appuis et se dire peut-être que c'est pas ça. Mais en tout cas, cela semble logique de par ce que l'on a vu. Après, encore une fois, ce ne sont que des suppositions, des hypothèses,
des théories. Ensuite, passons à Hayward. Et Hayward, honnêtement, il est trop peu intéressant et trop peu important pour possiblement le revoir par la suite. Parce que c'était vraiment un méchant anecdotique dans le sens où c'était vraiment quelqu'un qui allait créer quelque chose pour affronter les méchants. Ça a été le cas par rapport à White Vision. Seulement, par rapport à Hayward, je me dis que ce serait intéressant possiblement de savoir ce qu'il va se passer pour le personnage par rapport au Sword qui va prendre sa succession. Et on va possiblement savoir ça, encore une fois, dans Secret Invasion, puisque ça pourrait être lié à Nick Fury qui part dans l'espace, notamment dans la scène post-générique de Spider-Man Far From Home, par rapport au fait que les Skrulls soient sur Terre, etc. Et cela voudrait possiblement dire que le Sword aura une importance capitale et que cela peut être lié à la fois à WandaVision, mais également à Secret Invasion avec Talos et Nick Fury. Donc possiblement le revoir pour savoir ce qu'il va devenir ou alors une évocation du personnage, mais avoir une nouvelle fois un arc autour de lui, je pense pas que ce soit assez intéressant. Parce que là, t'as vraiment l'impression qu'il était là pour meubler dans le sens où il était directeur, on sait qu'il va y avoir un nouveau directeur, possiblement Monica, possiblement Jimmy Woo. L'un des deux serait très très cool, mais bon, je préfère ne pas trop m'avancer dessus. Mais je me dis que par rapport à tout ce qu'il s'est passé, notamment avec Maria Rambeau qui a fondé le Sword, ce ne serait pas impossible que Monica devienne la directrice du Sword, sachant que c'est sa mère qui a fondé le Sword. Ensuite, je voulais évoquer la petite Agnès, la petite Agatha Harkness que j'ai adorée dans la série. Je trouve que c'était vraiment un personnage extrêmement intéressant et je pensais, au vu des 8 premiers épisodes, qu'elle n'allait pas rester après WandaVision. Seulement là, avec la fin, et donc cet épisode 9, tu te dis, elle tease beaucoup trop de choses pour qu'on se dise que ça ne va pas converger vers l'idée qu'on va la revoir. Selon moi, on va la revoir et ce dans Doctor Strange 2. Je ne vais pas préciser mon propos dans cette vidéo, ce sera dans une autre vidéo qui arrivera la semaine prochaine. Ne t'inquiète pas, ça sera très sympa, très sobre, très épuré. On va vraiment passer un bon moment ensemble et si tu veux, bah, on peut se faire une petite bouffe à l'occasion. Peut-être qu'on peut se faire même un apéro avec un petit blanc, tu vois, un petit blanc, une petite charcute, peut-être un petit peu de cornichon. On peut... Oh là là, j'étais parti, tu vois, sur une petite improvisation, et là en fait je me suis rendu compte que j'ai dit charcute. Et charcute c'est très beauf, comme, je suis désolé hein, mais je peux pas, oh ça m'énerve. Pourtant mon impro était pas mal, tu vois, elle était pas géniale, mais elle était pas à jeter non plus, tu vois, je vais peut-être la garder. Mais bon, le charcute là, qu'est-ce qui m'a pris, putain. Qu'est-ce qui m'a pris? Donc je pense qu'on pourrait la revoir dans Doctor Strange 2, mais comme je vous l'ai dit, je vais élargir mon propos dans la prochaine vidéo par rapport à Agatha et par rapport à Doctor Strange. Passons à White Vision / Vision. Alors encore une fois, je ne vais pas préciser mon propos, ça arrivera juste demain. J'ai beaucoup de théories par rapport à White Vision et Vision, vous allez voir, ça peut être plutôt sympa, donc je vous attends demain concernant White Vision, mais je pense qu'on pourrait le revoir dans Doctor Strange 2, un petit peu comme Agnès, dans le sens où si Doctor Strange 2 est la suite logique à WandaVision, même si tu as une petite bifurcation vers Spider-Man 3, tu peux te dire que tout ça va converger vers un Avengers bis dans Doctor Strange 2, et ça peut devenir un truc de dingue. Tu as Doctor Strange, tu as America Chavez, tu as le Minotaur, je ne sais plus comment il s'appelle, que tu es le méchant de l'histoire, possiblement Wanda au final, mais peut-être qu'il y a un autre méchant, peut-être qu'il y aurait Mordo, peut-être qu'il y aurait donc... Attendez, je réfléchis. Wong, mais ça, voilà, c'est attendu. Bah du coup, Agnès et White Vision. Enfin, ce serait un truc de fou. En fait, t'aurais une flopée de super-héros, possiblement une flopée aussi de super méchants. Je me pose beaucoup trop de questions et de toute façon, on a le temps de théoriser, de se contredire. On aura plein d'idées sur la chaîne, donc restez à l'affût évidemment. Parce que du Spider-Man 3, vous allez en bouffer, et ce dans pas longtemps. La semaine prochaine, il y a une vidéo sur Spider-Man 3. À pas piquer des hannetons. White Vision, je pense qu'on va le revoir parce que c'est teasé en fait, c'est teasé. Tu sens qu'il va revenir, que ce soit en White Vision ou que ce soit en Vision. Ça, c'est la question qu'on va se poser du coup demain. Et ensuite, pour finir cette vidéo qui a été pas mal assez étrange, puisqu'on a eu de décors, on a changé pas mal de choses, etc. Wanda, quand est-ce qu'on va la revoir? Il existe des rumeurs comme quoi on pourrait revoir Wanda dans Spider-Man 3, et je vous le dis, moi j'y crois peu dans le film, mais en scène post-générique, et j'y crois à fond. Parce que là je vais partir du postulat que Wanda pourrait être un des antagonistes de Doctor Strange 2. Évidemment je vais partir un peu loin parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'il va se passer, et peut-être qu'il y a un autre méchant dans Doctor Strange 2, et on va peut-être pas du tout avoir Wanda en tant que méchant. Mais imaginons que c'est elle le méchant. Si c'est elle le méchant et qu'il y a la trilogie du multivers, est-ce que la fin de Spider-Man 3 ne pourrait pas teaser donc véritablement ce qui va arriver dans Doctor Strange 2, sachant que Doctor Strange 2 serait le programme qui se passe juste après Spider-Man 3 et qui sort en plus juste après Spider-Man 3, ça peut être selon moi hyper intéressant. Et qu'on ait par rapport à tout cela le fil conducteur de cette trilogie qui serait Wanda et non Doctor Strange. Apparemment il aurait tourné des scènes qui n'ont pas été gardées. On ne sait pas si c'est le cas et que Benedict Cumberbatch a vraiment tourné des scènes pour WandaVision. Donc si jamais Doctor Strange avait été prévu pour la série et qu'ils l'ont coupé, très mauvaise idée. Très mauvaise idée parce que là je pense qu'ils ont divisé énormément de gens avec ce dernier épisode. Quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'on a un peu dérivé, mais j'espère que toute cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner, cela me ferait extrêmement plaisir. Et donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous voulez un room tour, et n'hésitez pas non plus à me dire si vous aimez ce décor. Sachez que il y a plusieurs coins, mais je vous ferai le room tour si vous en avez envie de toute façon. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner, cela me ferait extrêmement plaisir. Et après tout, selon Laïus, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.